Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter mon bullet journal. J'en fais un depuis 3 ans et moi qui suis pas du tout organisée, ça m'a vraiment aidé à m'organiser, etc. Et maintenant c'est devenu vraiment un essentiel de ma vie de lycéenne et je pense que je le garderai aussi en tant qu'étudiante. Donc voilà, je vais vous présenter un peu les pages que je fais. Je vous préviens, c'est un style assez minimaliste parce que en tant que lycéenne j'ai pas énormément de temps. Là je fais quelque chose d'assez simple mais c'est toujours aussi pratique. Donc voilà, personnellement ça me détend beaucoup de le faire donc je vous conseille d'essayer. Enfin bref, je vous laisse avec la suite. Donc voici comment se présente la bête. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des motifs de feuilles tropicales un peu bleu clair. Je trouvais ça super joli. Et il y a marqué bullet journal en doré qui scintille un peu, c'est super mignon. Il se présente avec un petit élastique pour le refermer et une espèce de petite lanière marque-page. Il vient accompagné d'un petit feutre double pointe, donc un tombeau twin tone avec une pointe plus fine et une pointe plus large, comme vous pouvez le voir. Les couvertures sont assez rigides, donc moi c'est quelque chose que j'apprécie. Et le bullet journal en général est assez épais parce qu'il comporte 223 pages numérotées ainsi que pointillés. Donc la particularité en fait des bullet journal, c'est qu'ils ont des petits points pour pouvoir dessiner dessus ou écrire et faire des lignes droites, etc. Passons maintenant au vif du sujet. Donc la première page évidemment c'est pour mettre son nom, son numéro, etc. Puis on a la page des keys. On y marque les repères qu'on a pour chaque truc qu'on va noter dans le carnet. Donc par exemple moi en rond vide c'est une tâche, barré ou coché c'est que je l'ai faite, si je mets une petite flèche c'est que je l'ai reportée. Ensuite si c'est annulé, si c'est quelque chose d'important, un événement ou un anniversaire, une occasion. Ensuite on a 4 pages qui sont dédiées à l'index, donc moi je le faisais pas avant, bon là je l'ai fait pour voir un peu, mais du coup je numérote en fait toutes les pages que je fais et je marque à quoi elles correspondent pour mieux m'y retrouver dans mon carnet. Ensuite on a 2 doubles pages qui constituent mon futur log. Donc le futur log en fait c'est un vue d'ensemble de toute mon année. Je mets tous les numéros de 1 à 31 sur les côtés, puis je fais chaque mois en séparant par les semaines et je colorie les week-ends aussi. J'ai choisi une couleur par mois pour que ce soit assez joli. Donc je fais les 6 premiers mois de l'année sur la première double page et les 6 derniers sur une autre. Et pour les mois qui ont moins de 31 jours du coup, je hachure tout simplement les jours qu'il y a en trop. Pour les couleurs, dans ce bullet journal, j'utilise principalement des Stabilo Boss. Donc voilà, une couleur par mois. J'aime bien surtout les pastels. Et il y a un vert aussi trop beau qui fait pas partie de la collection pastel mais qui est magnifique, que j'ai utilisé pour juin. Ensuite, on arrive à la page de garde de l'année 2020-2021 parce que comme vous l'avez vu, mon année se découpe de septembre à août parce que je fais en fonction de l'année scolaire. Donc j'ai fait le titre et puis j'ai fait des petits dessins autour assez graphiques. Pour l'instant c'est en noir et blanc, je sais pas encore si je vais mettre des couleurs ou pas. À côté, on voit ma page de goals que j'ai pas encore vraiment remplie, mais sur laquelle je vais mettre mes objectifs de l'année, passer mon bac, mon permis, etc. etc. C'est toujours bien de se fixer des objectifs et ça aide à les tenir. La page suivante, enfin plutôt la double page suivante, c'est pour les films que j'ai à voir. Parce que si vous ne le savez pas, je veux faire Sciences Po et c'est très important d'avoir une bonne culture. Donc soit les films ou les livres. D'ailleurs, il y a aussi la page des livres qui suit juste après. Donc voilà, je me marque tous les petits films et tous les petits livres que je veux lire cette année. Juste après, dans le même thème, mais un peu plus amusant que pour Sciences Po, on a les séries et les animés que je veux regarder. Et pour les séries, ce que je fais, c'est que je marque le nombre de saisons et je colorie en rouge les saisons que j'ai vues, comme ça je sais où j'en suis dans la série. Et puis c'est mon copain qui m'a poussé à commencer des animés. Donc au début j'avais vraiment un a priori, mais en fait j'adore cet univers. Donc si pareil vous avez un a priori dessus, je vous conseille vraiment d'essayer, c'est trop bien. Ensuite j'ai une double page que j'ai consacrée à YouTube, comme ça quand j'ai des idées de vidéos, etc. N'importe quand je peux les noter, comme ça je les oublie pas. Coucou vous. Et puis, je suis une fille qui a jamais d'idée de cadeau quand il faut en avoir à Noël, à mon anniv. Du coup, je me suis fait une petite page wishlist. Comme ça, dès que j'ai une petite idée, je la note. Et après, j'ai une liste déjà prête. À côté, j'ai laissé la page blanche parce que je sais pas encore ce que je veux mettre dessus. Mais soit je mettrai des dessins, une citation ou peut-être la suite de ma wishlist, qui sait. Et enfin, on passe dans le vif du sujet. Je vais vous présenter mon mois de septembre en détail. Donc, j'ai fait une petite page de garde où j'ai marqué septembre tout simplement. J'ai fait comme petit dessin des petits, tout simplement des petites fournitures scolaires. Et sur la page de gauche, j'ai mis une petite citation. Je fais ça à chaque nouveau mois.
Bon, il y a eu une faute d'orthographe dans la citation, me jugez pas, genre. Mais bon, c'est pas grave. Ça dit si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Et c'est un peu mon optique pour septembre. Recommencer un peu tout à zéro et essayer vraiment de réussir mon année. Ensuite, au début de chaque mois, je fais un plan du mois. Donc une vue d'ensemble en fait de mon mois. Je mets les jours en haut, chaque numéro, etc. Et sur la gauche, je mets les événements où je les mets plus en détail. Et ça me permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble de mon mois et de savoir ce qui va se passer chaque semaine, etc. À la prochaine double page, j'ai toujours mes trackers. Donc j'ai un mood tracker, j'ai fait des petits bonhommes violets qui sont un peu pas beaux, mais c'est pas très grave. Donc en fait, j'ai tous les jours de mon mois sur la gauche et je vais faire un trait avec mon surligneur violet, donc plus ou moins long en fonction de si je suis heureuse ou pas. À droite, on a la page des habit trackers, donc pour traquer mes habitudes. Donc chaque colonne correspond à une habitude. Avoir un bon sommeil, faire mes devoirs, faire du sport, boire assez d'eau, ranger ma chambre et lire. Et chaque jour, je surligne en fait tout simplement ce que j'ai fait ce jour-là. Enfin, les 5 doubles pages qui suivent, c'est tout simplement mon agenda. Donc voilà, je mets les jours, les numéros des jours et après c'est là où je vais ensuite marquer ce que j'ai à faire, mes devoirs, etc. Je le fais sous forme de semainier parce que je trouve ça beaucoup plus simple de s'organiser avec un semainier. Comme je vous l'ai déjà dit, même si vous achetez votre agenda et que vous ne le faites pas comme moi, achetez un semainier, je vous jure que ça vous facilitera de ouf la vie. Comme je vous l'ai signalé au début de la vidéo, j'ai fait quelque chose d'assez épuré et simple. Mais vous pouvez aussi changer de calligraphie si vous faites un peu de calligraphie ou faire des petits dessins et tout. Ça, c'est libre à vous. Enfin, pour clôturer chaque mois, j'aurai ces 2 pages, donc suivi des cours où je vais mettre chacune de mes matières et les notes que j'obtiens, donc peut-être sous forme de courbe ou tout simplement en les marquant, je verrai. De cette façon, je pourrai très facilement voir là où je dois encore m'améliorer et là où ça va. Et puis la page d'à côté, c'est une page de notes où je pourrais marquer tout simplement tout ce qui n'a pas lieu d'être sur les autres pages, tout ce qui me passe par la tête pendant la journée. Voilà. C'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire du bullet journaling ou en tout cas ça vous aura fait découvrir quelque chose de nouveau. Bref, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous.